Nature Centre, qui est une fédération régionale, eh bien, je suis tout à fait heureux de vous accueillir, bien sûr au nom du conseil d'administration, mais aussi au nom de ceux qui ont travaillé pour que cette journée puisse avoir lieu. Nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée constitutive. Une personne a joué un rôle extrêmement important, c'est Jean-Paul Thévenin qui est à ma gauche, donc qui a animé ce groupe, qui a eu une quinzaine de réunions à peu près. Et l'objectif de Nature Centre, c'était que le conservatoire, une fois constitué, eh bien, puisse, je dirais, vivre de ses propres ailes, en quelque sorte. Lorsque le bureau de Nature Centre, le conseil d'administration de Nature Centre m'a mandaté en fait pour initier la démarche de création d'un conservatoire, on est parti de rien. C'est-à-dire que je me suis entouré de quelques personnes qui, comme moi, étaient volontaires pour participer à la démarche. On a commencé à se réunir à droite à gauche dans des locaux, à Nature Centre, dans des locaux de diverses associations de la région. Et puis, évidemment, c'était une démarche à 100% bénévole, mais on était tous passionnés. Il y a un certain nombre de choses qui ont marqué la mémoire. Bon. Le premier d'entre eux, évidemment, c'était l'Assemblée générale constitutive. On l'a préparé quand même pendant 2 ans, on l'a imaginé, on l'a pensé, on l'a joué un peu avant. Et le jour venu, bon, c'était un moment fort en émotion et où on avait en même temps beaucoup d'appréhension, beaucoup de questions, quoi. S'il y aurait déjà un public, si les partenaires allaient répondre présents, si ça allait bien se passer, etc. Et en fait, oui, ça a été un moment important, je crois. On avait au minimum 100 à 150 personnes dans la salle, ce qui en soi était déjà une réussite pour la création d'une nouvelle association. Hein. Et puis on avait à la tribune, donc quand même, qui était assez complète, hein, avec la plupart des responsables politiques de la région étaient là. Et le devoir des hommes d'aujourd'hui, je pense, c'est de transmettre aux générations qui vont nous suivre donc la richesse qui résulte de cette diversité, pour la transmettre bien sûr aux autres, donc à nos enfants et nos petits-enfants. Offrir à nos enfants un patrimoine naturel préservé ? Oui, mais comment ? En apprenant à connaître, à protéger, à gérer et à valoriser les espaces naturels. C'est pour assurer ces missions en région que, sous l'impulsion de Nature Centre, le Conservatoire du Centre voit le jour le 27 octobre 1990. Cette création n'est pas la première dans l'aventure des conservatoires d'espaces naturels, puisque le premier conservatoire est créé en Alsace dès 1976, suivi 13 ans plus tard de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Un autre conservatoire, départemental celui-là, est né 3 ans plus tôt, en 1987, celui du site du Loir-et-Cher, participe de près à cette naissance qui vient renforcer l'intervention en faveur des espaces naturels en région centre. Un autre moment important, bien sûr, symboliquement aujourd'hui, c'est l'acquisition de l'île de la Folie, la première acquisition. Ça a été effectivement un moment là aussi fort en émotion et symbolique, quoi. C'était vraiment la concrétisation d'une grande idée qui commençait à se faire. La constitution du réseau de sites débute dès 1991. Avec l'île de la Folie, un joli petit coin de Loire entre Chaumont et Rilly dans le Loir-et-Cher, représentatif de la forêt alluviale ligérienne. L'étang de la Benette est quant à lui le premier étang acquis en 1995. Étang forestier au sein du Perche, la Benette accueille une flore originale typique des étangs pauvres en matière organique. Les pelouses sèches et les falaises, habitat rare en région centre, sont pour la première fois protégées par le conservatoire en 1992 grâce à l'acquisition de parcelles sur le bois des Roches dans l'Indre, une future réserve naturelle régionale. De nouveaux sites majeurs vont renforcer le réseau d'espaces préservés au fil du temps, avec comme partenaire naturel la SAFER.
à peu près 2 années, le conservatoire a été géré entièrement par des bénévoles. C'est-à-dire c'était des membres du bureau qui faisaient le travail de secrétariat, le travail de communication, le travail de recherche de sites, etc., etc. Des bénévoles passionnés et pour le moins persévérants, car les débuts sont difficiles. Membres fondateurs, sympathisants et, dès l'année 92-93, une centaine d'adhérents permettent la consolidation des objectifs et des premiers projets du conservatoire. Leur soutien au fil des années et du développement de l'association a été fondamental pour la reconnaissance des actions par un large public comme pour la valorisation des sites naturels préservés. Je pense que l'assise citoyenne, d'une part, est nécessaire parce que c'est effectivement un gage de pérennité de l'action que nous avons entreprise. Voilà. Si l'action n'a pas cette assise-là, ne repose pas sur une volonté populaire de poursuivre ce type d'action-là, il n'y a aucune raison que tout cela perdure, quoi. Bon. D'une part, c'est nécessaire. D'autre part, je pense que si le conservatoire veut continuer à se développer au niveau de la maîtrise de nouveaux sites, l'équipe salariée ne pouvant pas raisonnablement être augmentée à l'infini, il faudra bien qu'il y ait une implication de plus en plus forte, à mon avis, de bénévoles. Voilà, on peut adhérer entre guillemets au conservatoire avec l'adhésion, ça peut être en s'impliquant dans le bureau, dans le réseau des conservateurs, dans tout ce qu'on veut, ça peut être dans les sorties, et puis ça peut être dans les chantiers bénévoles. Ça me paraît effectivement quelque chose à développer. Voilà, non seulement c'est efficace en termes de gestion du milieu, mais en plus en termes d'implication de la population, d'éveil aux problèmes de préservation et d'implication personnelle. Alors là, c'est quand même super top tout ça. Dans un autre ordre d'idées, un moment important, c'était une des dernières responsabilités de mon mandat, ça a été l'organisation du congrès des conservatoires à Orléans et à Sully-sur-Loire. Et ça j'en ai vraiment un souvenir ému, d'avoir réuni à Orléans et à Sully tous les responsables des conservatoires de France. On était quand même, je ne sais pas, 200 personnes, 250, je ne sais pas exactement. Voilà, donc avec des personnalités, avec du public. Je me souviens également de la soirée organisée au château de Sully, c'était assez grandiose, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et puis ça a été l'occasion d'un échange extrêmement fort avec les salariés de l'époque. Je me souviens de vraiment une vraie émotion, quoi. Qu'est-ce qui fait de cette région quelque chose d'absolument exceptionnel? C'est la Loire, et je crois que vraiment la Loire, c'est quelque chose qui nous unit tous. C'est elle qui nous sauve de la platitude de notre région et de la beauté de la Beauce, certes. Il faut savoir la découvrir. Enfin, je crois que la Loire est un enjeu énorme. La protection de sites ligériens est un vrai fil rouge pour le conservatoire. Imaginez, les surfaces préservées en bord de Loire atteignent plus de 1500 hectares. Val de Langeais, Val de Montlouis, Val de Sully, Val d'Héry, de vastes ensembles où le boisement et les prairies se disputent l'espace. Le programme Loire Nature débute en 1993. C'est le début d'un travail incessant sur la Loire et ses affluents, dans un cadre européen d'abord, puis associatif. Fait marquant, un secteur de la Loire des îles entre Cher et Nièvre est classé réserve naturelle nationale en 1995. Le conservatoire y gère déjà depuis 1994 le Val d'Héry et devient co-gestionnaire de la réserve naturelle avec son homologue de Bourgogne. En 2000, la Loire est consacrée davantage encore et inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO
au titre de ses paysages culturels. Reconnu au sein du réseau Natura 2000, le fleuve façonne, si tant est qu'on le laisse faire, des habitats variés et sensibles, refuge pour de nombreuses espèces communes ou rares. Un prestigieux patrimoine pour lequel l'attachement du conservatoire ne s'est jamais démenti. Très grand événement, alors là, à un niveau presque européen, c'est quand sur le méandre de Billy, on a eu la visite de Stavros Dimas, qui était à ce moment-là le commissaire européen à l'environnement, accompagné de Serge Lepelletier, qui à ce moment-là, aujourd'hui maire de Bourges, qui à ce moment-là était ministre de l'Environnement. Et alors naturellement, avec le préfet en uniforme, avec toute la police autour, etc., pour leur montrer quoi? Des moutons. Et ces gens-là étaient venus, et Dimas était absolument enchanté, parce qu'il a vu des moutons qui étaient en train de gérer des bords de Loire. Et ça, je crois que ça me sortait de son technocratique Bruxelles, ou Strasbourg, ou je ne sais quoi, des grands immeubles de verre et de béton, où se décide la possibilité de nous accorder les moyens de faire pâturer des moutons en bord de Loire. Ça, c'était génial. Toutes ces actions auront passionné de nombreuses personnes. En 20 ans, 75 salariés et 27 stagiaires auront contribué aux actions du conservatoire. Une professionnalisation débutée dès 1992 avec l'arrivée du premier salarié, Jean-Pierre Bombonnel. Une équipe Loire lui prête main forte de 1993 à 1998, suivie de la mise en place de 3 équipes délocalisées au plus proche du terrain avec la création des antennes en 1999-2000. Des postes pour chaque axe, connaître, protéger, gérer et valoriser, et une équipe administrative et transversale pour les épauler. Le SIG arrive à son tour en 2004, puis des postes pour des missions d'accompagnement des politiques environnementales, Charte de l'environnement en Eure-et-Loire, Espaces naturels sensibles, Natura 2000, Carnet B, des sujets auxquels contribue le conservatoire et qui aboutissent aujourd'hui à une association de 28 salariés. S'appuyant sur le projet coordonné pour les espaces naturels et ruraux, issu d'un séminaire de réflexion tenu en 2006, le conservatoire s'intéresse à d'autres milieux emblématiques de la région sur lesquels pèsent de fortes menaces. Les étangs, étang de la Benette en 1995, réputé pour ses batraciens et stars de fréquence grenouilles, étang de Beaumont en 1996, îlot ornithologique en Sologne, et étang Aix-Chèvres en 2005, joyau de la Brenne. Certes, la région centre n'est pas riche en tourbières, ces milieux faits de débris végétaux